Il y a un double phénomène en Espagne, ou plutôt deux phénomènes qui se rencontrent. Il y a d'abord l'immigration de l'Amérique du Sud, dans des États déstructurés où les gens qui immigrent sont des cadres supérieurs espagnols, catholiques, et qui sont parfaitement intégrables en quelques semaines dans la société espagnole. Et donc, le gouvernement espagnol veut faire une bonne affaire économique en ayant d'un coup, sans avoir la complexité administrative de les intégrer administrativement, une main-d'œuvre de haut niveau, qualifiée, qui arrive directement d'Amérique du Sud. Ça, c'est la première chose, et c'est une bonne affaire économique pour le gouvernement espagnol et qui ne va poser aucun problème culturel. C'est des cadres supérieurs. Ils vont tout de suite être très bien payés en Espagne. Deuxième phénomène, comme ça fait des mois qu'ils l'annoncent, ils ont créé un appel d'air dans toute l'Europe, tous les clandestins qui vont aller qui potentiellement n'ont pas été régularisés chez nous, qui vont aller en Espagne pour se faire régulariser. En Espagne. Il y a un flux immense qui va se faire régulariser en Espagne, et ça n'inquiète pas les autorités espagnoles parce qu'elles pensent que c'est exactement comme une vague. Ensuite, une fois régularisés, ils vont repartir vers leur pays d'origine, ce qui est parfaitement, de résidence, l'État dans lequel leur ils pays de étaient résidence. établis. Et donc l'Espagne, elle, ne va pas en avoir un problème majeur. Par exemple, on sait que la quantité de personnes venues du Maghreb, directement ou indirectement, qui va demander à se faire régulariser, va ensuite aller en France. Donc l'Espagne n'aura pas un problème majeur avec eux. En revanche, ici, on se trouve dans une situation plus difficile. L'ensemble du système de l'Union européenne sur l'immigration est d'une perversité absolue, car chaque pays a ses règles. Et ensuite, vous avez des personnes en situation irrégulière qui comparent. La France, elle est championne pour les aides sociales. Donc, si vous êtes très qualifié, vous êtes en Allemagne. Si vous êtes un peu moins qualifié, vous avez les Pays-Bas, la Belgique, encore un peu la Suède et le Danemark. Si vous savez que ça ne va pas marcher, ou si on vous a jeté d'Allemagne, vous arrivez en France. Donc, le parcours fait qu'à la fin, c'est en France que finissent ceux qui sont les moins employables, non pas parce que la France c'est mal, mais parce que quand vous êtes en situation d'être clandestin, vous regardez là où vous allez survivre mal ou là où vous allez avoir des aides. On fait une étude de marché.